Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Ça va bien? Ça va super. Alors, première information pour débuter cette revue de presse. Donc, après la formation du gouvernement, le Premier ministre avance lentement mais sûrement. Oui, c'est ce qu'indique le matin, selon le confrère, 10 jours à peine après la mise en place de l'équipe gouvernementale. Patrick Hachi est pressé par l'opposition de fournir des résultats immédiats. Et selon le confrère, le Premier ministre va à son rythme et de façon méthodique pour le matin au regard des premières actions posées par le nouveau locataire de la primature afin de mettre en musique le programme de société du président de la République baptisé Côte d'Ivoire solidaire. Le Premier ministre trouble le sommeil de l'opposition et particulièrement celui d'Henri Konan Bédié. Et oui, Henri Konan Bédié, on en parle maintenant. L'on nous dit dans cette revue de presse qu'il est obnubilé par le pouvoir. Oui, c'est ce que dit l'expression selon laquelle cette obsession du pouvoir risque d'entraîner la perte du sphinx de Daoukro. Pour étayer ses propos, le quotidien pointe du doigt des faits qui indiquent que l'ex-président de la République refuse de passer la main à la nouvelle génération à la tête du PDCI et aussi des velléités de Nzueba à l'élection présidentielle de 2025. Et on continue de parler du président du PDCI RDA, dont la succession donne lieu à de farouches oppositions. C'est ce que révèle le Patriote. Selon le quotidien proche du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, plusieurs clans s'affrontent au sein du parti septuagénaire pour la succession d'Henri Konan Bédié au moment où celui-ci décidera de rendre le tablier. Et à en croire le confrère, certains au sein du plus vieux parti n'arrivent plus à contenir leurs ambitions et cette situation met le parti de feu Félix Houphouët-Boigny dans un embarras total selon le Patriote. Et le nouveau réveil, lui, tente de comprendre le conflit qui oppose deux ténors du PDCI. Oui, et c'est avec cette interrogation, Guy Kahué et Ouman, qu'est-ce qui se passe au juste? Le confrère tire la sonnette d'alarme devant le conflit larvé qui oppose le clan du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA et celui de Bernard Eouman, directeur de cabinet par intérim d'Henri Konan Bédié. Et selon le nouveau réveil, cette guéguerre qui se joue souvent sur les réseaux sociaux et par médias interposés nuit à l'image du PDCI et à celle de son président qui n'en a pas besoin en ce moment. Et on change de sujet, mais on continue de parler quand même d'Henri Konan Bédié qui est à la manœuvre pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que révèle Soir Info. Selon le confrère, depuis l'annonce du retour en Côte d'Ivoire de l'ex-chef d'État, le président du PDCI est au four et au moulin pour les préparatifs de ce retour. Et à ce sujet, le quotidien indique que le président du PDCI est sur tous les fronts. Il donne des instructions et prend des dispositions pratiques pour le retour de Laurent Gbagbo. Élection des députés en Côte d'Ivoire. La campagne des législatives partielles est ouverte depuis ce mardi à minuit. Oui, tout à fait. Les élections législatives de la circonscription numéro 97, Harikoka, Niakara-Mandougou et Tortilla, communes et sous-préfectures qui n'avaient pu se tenir le 6 mars dernier en raison du décès de la candidate suppléante du candidat titulaire Guy Bessongui Ndatien Kony vont finalement avoir lieu ce samedi 24 avril 2021 dans la dite circonscription. Et selon l'intelligent d'Abidjan, deux des candidats qui étaient en lice se sont retirés de la course. Un autre sujet donc dans cette revue de presse, paiement des stocks des arriérés des fonctionnaires. Nyanya Zadi annonce de bonnes nouvelles. Oui, les fonctionnaires ivoiriens ont le sourire en ce moment car le paiement des arriérés de salaire qui leur était dû par l'État de Côte d'Ivoire depuis quelques années est en cours. Débuté depuis 4 mois, cette opération a permis d'épurer le passif de l'État ivoirien vis-à-vis de plus de 22 000 fonctionnaires en activité ou à la retraite. Et satisfait de cette opération, Nyanya Zadi, président de la plateforme des organisations du secteur privé et public de Côte d'Ivoire, fait le bilan de cette opération et annonce des perspectives heureuses pour les fonctionnaires. 8e information, délivrance des nouvelles cartes d'identité. Le Patriote propose un reportage sur la galère des requérants. Oui, tout à fait. À compter du 30 juin 2021, les anciennes cartes nationales d'identité ne seront plus valides. Et à l'approche de cette date fatidique, les personnes qui se sont faites enrôler ne savent plus où donner de la tête car bon nombre d'entre elles n'ont pas encore récupéré leur nouvelle CNI. Et pour tenter de comprendre pourquoi le processus de récupération de ce précieux document est si complexe, le Patriote a réalisé un reportage à retrouver dans son numéro de ce mardi 20 avril 2021. Les semaines avancent et nous constatons bien l'arrivée prochaine de la grande saison des pluies qui trouble le sommeil des populations de la rue Ministre. Nous sommes à la Riviera Palmeraie. Oui, et les habitants de ce quartier qui est situé ici dans la commune de Cocody ont la peur au ventre à l'orée de la grande saison des pluies. Le président du syndicat de ce quartier, à qui le nouveau réveil a ouvert ses colonnes, exprime les craintes des habitants de ce quartier qui, à chaque saison des pluies, il faut le dire, est inondé. Et dans cet entretien, M. Serikba dit ne pas comprendre pourquoi les travaux de
drainage des eaux usées entrepris par l'État ivoirien dans ce quartier n'avance pas du tout. Alors, en santé, test de Covid-19, un réseau de faussaires a été découvert. Oui, installé à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, ce réseau de faux tests de Covid-19 pour les voyageurs a été découvert récemment après de nombreuses plaintes de candidats au voyage qui se sont fait gruger et plusieurs membres de ce réseau ont été mis sous les verrous selon l'éléphant déchaîné. Eh bien, Renaud, dans cette revue de presse, les détails de violents affrontements qui ont eu lieu à Koumassi la semaine dernière. Oui, ces affrontements qui ont opposé des groupes de jeunes aux alentours du grand carrefour de la commune et dans le quartier Terre Rouge avaient pour but le contrôle de la gare de minicars et de taxis communaux appelés communément War, qui est situé sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Et ces affrontements entre bandes rivales qui ont duré plusieurs jours ont enregistré de nombreux blessés graves à la machette, selon Soir Info. Et on referme cette revue de presse dans nos régions, direction Bouna donc, où les cours n'ont pas pu se tenir hier lundi au collège moderne de la ville. Eh bien, cette situation s'est produite à cause d'un canari maculé de sang, de poudre et d'oiseaux morts qui a été découvert devant le bureau du principal et la salle des professeurs de l'établissement. Et suite à cette découverte, les responsables de l'établissement, en accord avec leurs autorités de tutelle régionale, ont décidé de la suspension des cours, car selon eux, cette pratique aux allures mystiques n'est pas faite pour garantir la sécurité du corps enseignant. Plus de précision dans le matin. Et je sais qu'il y en a qui étaient très contents, hein, les élèves, les étudiants, oui, les élèves et tout. De ne pas avoir eu cours. Oui. Non, mais cette situation a véritablement inquiété les enseignants, hein, parce que, je dis, c'est un gros canari, avec des plumes et un oiseau mort et de la poudre aussi. Mais franchement, il a effrayé les enseignants qui ont décidé de suspendre les cours. OK. Parce que pour si eux, ça n'a rien de pédagogique, ça. Si c'était vous, devant votre bureau, ce genre de canari? J'allais le retirer tranquillement et puis rentrer dans mon bureau. OK. On croit en Dieu ou pas? Le feu, celui-là. Merci beaucoup, Renaud. Allez, on va poursuivre.